c'est parti. Tout d'abord, en fait, on va vous demander, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la philosophie, en fait? Bon, alors, peut-être que le plus simple, c'est de commencer par la définition étymologique. Philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. Et si on pose qu'il y a amour de la sagesse, ça veut dire qu'il y a un désir de sagesse. Quand on désire quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas cette chose. Le philosophe n'est donc pas celui qui est sage, mais celui qui voudrait le devenir. Qui éprouve aussi la douleur de n'avoir pas la sagesse qu'il désire avoir. Et on peut supposer qu'il se distingue de Dieu, qui lui saurait tout, et qui ne désirerait pas avoir ce qu'il a déjà, et qu'il se distingue de la bête, qui ne sait pas qu'elle ne sait pas, et qui ne cherche pas à savoir. Donc habité par cette douleur d'une sagesse qu'il n'a pas, eh bien l'homme est mis dans une position de conquérir la sagesse. Et c'est ça qui fait sa dignité. Voilà en quoi consiste la philosophie. Et en terminale, vous avez enseigné quoi? Bon, alors il y a un programme avec 5 grands chapitres qui portent sur la science, sur la culture, sur la morale, sur la politique et sur le sujet, c'est-à-dire qui nous sommes, et qui se divise chacun en sous-parties, avec 3 ou 4 sous-chapitres en fait. Donc c'est un programme qui est très lourd en ES et en S, c'est pratiquement le même programme. 4 heures par semaine. De la philosophie? Oui. Et donc, en fait, vous êtes le seul... Et oui, c'est moi le seul prof. Et est-ce que la philosophie est inclue dans le bac? Bien sûr, oui. Oui, c'est... en termes de coefficients, en ES c'est 4 et en S c'est 3, donc ce sont des petits coefficients. Mais... Petit. Oui, petit, on regarde de 8 ou 9 quand on a aspect maths ou des choses comme ça en S, mais c'est une matière importante pour construire sa vie et sa pensée. Sûrement pas très bien rétribuée en termes de points, mais peut-être que c'est au-delà des points, des comptes, je ne sais pas. Comment vous pouvez noter Comment on fait pour noter la philosophie? Eh bien, en fait, c'est un raisonnement qu'on rétribue, donc c'est un esprit logique. On voit si l'élève suit une logique argumentative, si les arguments qu'il présente sont pertinents. On n'a pas besoin d'être d'accord avec l'élève. On peut avoir des idées opposées à celles de l'élève, c'est pas l'important, c'est que sa réflexion soit cohérente, qu'elle parte d'un endroit et qu'elle arrive à un autre, que l'élève ait établi quelque chose qui est solide, argumenté, avec des références philosophiques qu'on étudie en cours. C'est comme ça qu'on note. C'est bon? T'arrêtes?